Et bonjour à tout le monde, ici Clément pour une toute nouvelle vidéo de cartomancie qui sera consacrée sur un tirage de savoir si on peut évoluer spirituellement, intellectuellement par les arts, donc par les domaines créatifs, par les domaines artistiques. Donc j'ai voulu savoir une question toute simple, de savoir si nous pouvons évoluer de cette manière. Donc c'est un tirage, comme vous pouvez le voir, un petit peu particulier, puisque ça change des sujets d'actualité qu'on peut voir, et parce que j'avais envie de faire ce tirage-là, parce que ça évite de parler de tout le temps sur la chaîne, sur ma chaîne Clément Voyance, de choses moroses, donc un peu négatives sur les révolutions, Macron, etc. etc. J'ai voulu porter quelque chose d'un peu plus, pas forcément plus léger, mais quelque chose de plus joyeux, d'un sujet sérieux, puisque l'évolution spirituelle est quelque chose pour moi d'important, qu'elle soit spirituelle ou intellectuelle, et j'ai voulu savoir pourquoi, comment on peut évoluer spirituellement, et là j'ai voulu poser la question sur les arts, justement. Et donc voilà, donc on va commencer de suite le tirage de cartes. Alors, déjà, premièrement, comment dire, j'ai fait un tirage avec deux questions, enfin du coup deux tirages de cartes avec les questions suivantes sur le domaine des arts et de l'évolution intellectuelle et spirituelle au cours de notre vie. Alors déjà, la première question, c'était l'art nous fait-il évoluer plus rapidement intellectuellement et spirituellement? Voilà, donc ça ce sera le premier tirage de cartes que je vais interpréter, qui est juste ici, que je viens de faire juste à l'instant. Ensuite, la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que les humains vont-ils aller vers plus de spiritualité? Donc voilà, ici c'est les premières questions. C'est deux questions du coup. Alors quand je dis art, bien sûr, c'est tout ce qui concerne peinture, sculpture, écrire, etc., etc. Mais ça peut être aussi faire la cuisine. Voilà, quand vous créez quelque chose, vous êtes créatif, ça peut être un domaine culinaire. Vous pouvez créer des choses, vous n'êtes pas obligé d'être dans l'art pur comme on peut l'entendre. Ça peut être créer des vidéos. Moi sur YouTube, je crée des vidéos, ça me prend du temps, ça demande de la patience, ça demande de la rigueur, ça demande d'y mettre son cœur, sa passion et de l'intellect. Donc voilà, c'est tout ça, hein, les domaines créatifs, hein, je vois au sens très très large. Alors justement, pour l'interprétation du premier tirage de cartes, nous avons ici la première carte de la table. Alors ici, la table, donc c'est une carte dite féminine, une carte de Vénus, de la planète Vénus. Et alors Vénus, petite précision, c'est la planète de la création. Donc c'est rigolo, je tire tout à l'heure quand j'ai fait ce tirage de cartes, j'ai tiré une carte créative, hein, du coup. Alors ici nous avons la table. Alors la table c'est quoi? Alors déjà la représentation sur cette carte, nous avons ici un très beau vase avec des très beaux gobelets qui sont juste à côté. Alors ici la création, cette carte-là symbolise pour moi le beau. Moi quand j'ai vu cette carte, je me suis attardé sur la symbolique, enfin comment dire, le graphisme de la carte. On voit de belles choses. Ici, ce qui anime les gens à être créatifs, c'est de faire de belles choses. C'est-à-dire que c'est ce qui nous anime, si je peux dire. C'est ce qui nous permet de faire de belles choses. C'est pour ça que les gens, oui, ils veulent créer de belles choses. Ils veulent s'exprimer à travers des objets, des choses plutôt concrètes, hein. Ça peut être effectivement de la poterie, là, on pourrait voir. Mais ça peut être des livres, ça peut être faire des films, ça peut être faire des peintures, faire à manger, créer par la cuisine. Ici, c'est de faire de belles choses ou de bonnes choses, pour la cuisine à l'occurrence. Ou même des gens qui sont compositeurs, qui créent de la musique, c'est faire de belles choses au niveau de l'auditif. Voilà, donc ça peut être au niveau du goût, c'est ce qui symbolise nos cinq sens. Ici, c'est le beau dans les cinq sens, dans nos cinq sens, donc que ce soit la vue, que ce soit le goût, l'odorat, l'ouïe, voire le toucher aussi. Donc ici, ce qui anime les gens, c'est de faire de belles choses. Donc oui, effectivement, faire ce genre pour évoluer spirituellement,
effectivement, ou intellectuellement, ça fait travailler nos sens. Donc c'est une très belle carte. Donc on est pile poil dans le sujet avec une carte Vénus. Alors justement, nous avons une autre carte sur le côté. C'est la carte Passion. Alors j'ai rigolé quand je l'ai tirée, puisque effectivement, les gens qui sont créatifs le sauront mieux que quiconque, même ils n'ont pas besoin de ce tirage de cartes pour le savoir. Qu'est-ce qui anime concrètement de créer des choses, des objets? C'est la passion. Voilà, on voit ici la symbolique, on voit ici des cœurs enflammés. Voilà, c'est pas l'intellect qui nous... Alors l'intellect peut être dans la création de quelque chose, mais c'est avant tout le cœur. C'est pas trop l'intellect au départ, c'est le cœur qui nous font dire ben, j'ai envie de faire ça. L'envie, c'est quelque chose qui vient du cœur, pas de l'intellect. J'insiste bien dessus puisque on voit les cœurs justement. Quand vous créez quelque chose, que vous avez envie de faire, par exemple à manger, et que vous voulez faire plaisir à aux personnes qui viennent manger votre nourriture, vous voulez faire quelque chose de bon, c'est surtout par le cœur, parce que vous avez envie de faire plaisir. Et le plaisir, c'est dans le domaine justement féminin. On est encore dans les cartes féminines, donc dans des cartes de Vénus. Ce sont dans des choses créatives, dans des choses... Alors, pourquoi je dis féminin? Puisque on dit que les personnes qui sont créatives ont un esprit dit féminin. Alors, ça ne veut pas dire que c'est adressé qu'aux femmes, hein. Qu'on soit bien d'accord, j'ai bien dit esprit féminin. C'est une énergie féminine qui nous traverse tous en tant qu'hommes ou que femmes. Et justement, c'est cet esprit dit féminin, après, j'ai pas dit de femme, féminin, qui font qu'on on a ces passions, cette création, cette envie de faire plaisir à l'autre. Donc c'est ce côté-là. C'est à ça qu'on se rattache. Donc du coup, effectivement, on est complètement à faire bouger nos énergies féminines, si on peut caricaturer. Et c'est ça qui nous fait que, ah ben oui, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire quelque chose. Voilà, les termes « j'ai envie de » symbolisent bien la carte passion pour les personnes créatives. Donc voilà, donc ici, on fait bouger, on va dire, oui, les énergies féminines, nos énergies féminines qui sont en nous, qu'on a tous du féminin et du masculin. Il y en a un qui est beaucoup plus dominant que l'autre. Et ici, c'est nos énergies plutôt féminines, on va dire, qui sont de la passion, du cœur, qui font qu'on est créatif. C'est par, je dirais même que c'est par le cœur, par cette envie, par la passion, qu'on peut créer, qu'on peut faire des choses, quelles qu'ils soient, hein. Donc, que ce soit le menuisier, le sculpteur, ou la personne qui... voilà, c'est quelque chose, quelqu'un qui crée, c'est par le cœur. Alors ensuite, ici, on m'a répondu par la grâce. Donc, nous avons la carte grâce. Alors ici, la carte grâce, alors pas très difficile à interpréter, enfin selon moi, c'est d'où vient cette envie de créer, cette envie, cette énergie de création. Mais tout simplement, elle vient de la grâce divine. Voilà. Ici, qu'est-ce que nous avons de symbolisé dans la carte grâce? Nous avons un triangle, donc qui représente pour moi ces effets de lumière. Moi, je vois de la lumière, et une colombe qui tombe du ciel. Ça veut dire que ici, quand vous avez la grâce, ce qu'on pourrait appeler la grâce divine, c'est que vous avez cette colombe, cette sainte colombe, moi je la vois comme ça, qui nous tombe et qui nous traverse, et qui font que, ben, bim, ah ben j'ai envie de faire ça, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de faire la sculpture, je sais pas d'où ça me vient, ça nous tombe dessus. Voilà, c'est la différence avec l'intellect, où l'intellect, les gens, quand on est très intellectualisé, on est très à se prendre la tête, hein, souvent. Alors des fois, dans des situations, on n'a pas le choix, il faut qu'on réfléchisse à telle situation, on doit se prendre la tête avec tel ou tel truc. Mais là, on a vraiment quelque chose, tac, ça tombe du ciel, et ça nous vient dessus. Voilà, moi, cette carte-là, c'est directement ça que j'ai eu. Moi, quand j'ai une idée de vidéo, par exemple, ben, comme cette vidéo-là que vous êtes en train de voir, elle m'est venue comme ça. Je pourrais pas dire pourquoi, parce que c'est pas du tout dans mon habitude de faire ce genre de vidéo un peu... Moi, je fais beaucoup de vidéos d'actualité, vous le savez. Ou pareil, quand j'avais fait la vidéo sur l'Atlantide, que je vous invite à voir, pourquoi ça m'est venu, pourquoi la faire sur cette chaîne. En tout cas, j'ai adoré la faire, c'est peut-être une des meilleures que j'ai faites. Et elle m'est venue comme si ça m'était tombé dessus.
Donc ici, cette carte symbolise que les gens qui veulent être créatifs, eh ben oui, vous allez être créatifs parce qu'on va vous insuffler. Je dis pas que c'est un don, mais on va vous donner des idées en fait, hein, pour que vous soyez créatifs et que vous ayez cette passion. Parce que la passion, en tout cas moi quand je fais les vidéos, c'est comme ça que je suis animé et qui me permet de faire depuis... Là ça va faire 2 ans que je suis sur YouTube, au mois de janvier ça fera 2 ans. Et ben c'est la passion. Voilà, c'est voilà pourquoi j'ai eu cette idée de faire comment dire, ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, il y a des gens quand vous regardez, vous dites mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ci. Pourtant voilà, alors voilà, donc moi je le vois comme ça, c'est que ça m'est tombé dessus. C'est comme si on m'indiquait, ben oui, fais cette chaîne YouTube parce que tu en as déjà envie, tu as la passion de la faire et tu vas pouvoir créer de belles choses. Enfin, en tout cas, j'espère que les vidéos que je crée, elles apportent des informations qui sont pas forcément tout le temps belles, mais j'espère que je fais les choses bien en tout cas. J'espère que je fais de mon mieux en tout cas pour il y ait de belles choses. Donc là, on pourrait dire que c'est le ciel qui m'envoie ces idées, ces informations. Peut-être pas tout le temps, mais souvent. Donc alors je sais que peut-être il y a des gens qui regardent ma chaîne YouTube qui sont peut-être pas plus croyants que ça, qui vont pas croire en ça, de savoir bah tiens bah c'est la lumière, c'est le ciel qui m'envoie une idée et qui me tombe dessus. Et c'est vrai que bon moi quand j'analyse les choses, je me dis oui, il y a des choses bizarres qui se passent et d'ailleurs vous devrez regarder vous-même au fond de votre cœur. Alors c'est rigolo, on parlait de cœur là. Les cœurs ici, au fond de votre cœur, regardez pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, que vous soyez créatif ou non, d'ailleurs, pas que dans la création. Après, pour revenir sur le sujet de la création, c'est des choses qui vous tombent dessus. Voilà, c'est ce qu'on me dit, en tout cas. Des choses qui vous tombent dessus, on vous insuffle, une petite voix vous dit, bah tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ça te ferait peut-être évoluer, faire de belles choses. Des choses pas forcément positives, mais créer des choses. Alors justement, les conséquences de créer de ces murmures, si je peux dire, de cette colombe, de cette divine colombe qui vous tombe dessus en chacun d'entre nous, c'est, eh ben, qu'est-ce que ça apporte? Alors ici, j'ai tiré la carte de l'homme, et là, la carte, alors j'ai doublé cette carte, pardon, j'ai tiré la carte homme, et ensuite j'ai tiré la carte honneur, et ici, qu'est-ce qu'on m'a répondu? C'est que comment dire, pour que vous vous accomplissiez en tant qu'homme ou en tant que femme, que là c'est vrai que j'ai tiré la carte homme, mais ici c'est homme dans le sens vraiment les êtres humains. C'est vraiment comme ça. C'est pas réservé qu'aux hommes, hein, bien sûr, de créer, comme l'énergie féminine n'est pas adressée qu'aux femmes, elle nous traverse tous et toutes. Mais ici c'est comment dire, c'est pour que vous soyez vous-même. Alors c'est comme ça que je l'interprète. C'est pas facile à expliquer, mais pour que vous soyez vous-même en tant qu'homme ou en tant que femme, ben oui, être créatif, c'est pouvoir créer des choses dites matérielles. Vous allez créer pas que, hein, les musiciens, ils créent pas des choses matérielles vraiment, mais vous créez des choses et c'est comme ça que vous allez être vous-même. C'est-à-dire que cette carte, elle veut dire, si vous voulez être vraiment vous-même, vous recherchez qui vous êtes, la question de savoir qui vous êtes vraiment, ben peut-être que être dans la créativité peut permettre de vous trouver, répondre à des questions que vous vous posez depuis longtemps. Alors, vous savez, là, ce que je dis, c'est très, comment dire, on n'est pas très terre à terre, hein, comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment entre terre et ciel. C'est en chacun d'entre nous, si vous voulez savoir qui vous êtes vraiment dans votre cœur, eh ben, expérimentez ce cœur, créez dans le physique, dans notre vie de tous les jours. Ne soyez pas que dans l'intellectuel, soyez dans le cœur, et on va vous aider, hein, grosso modo. On va vous aider à trouver des choses, parce que voilà, il y a peut-être vos guides, vos anges, etc., qui vous aideront à vous chercher qui vous êtes vraiment. Et justement, les arts, c'est comme ça qu'on me le dit, les arts peuvent permettre de savoir que vous êtes, qui vous êtes vraiment. Et ça, vous êtes le seul à le savoir. Et pour savoir qui vous êtes vraiment, c'est expérimenter, faites des choses, soyez créatifs dans plein de domaines. Et ici, j'ai tiré une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision. C'est la carte honneur. Et ici, la carte honneur,
eh ben, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que, ben, en fait, le fait d'écouter votre petite voix, le fait d'être créatif, là, en l'occurrence, ça peut permettre de comment dire, eh ben, vous voyez, on voit un sceptre avec un roi et une couronne, vous allez briller, voilà. C'est une carte solaire en plus. D'ailleurs, je crois que dans l'autre tirage, j'ai tiré une autre carte solaire et ouais, j'en parlerai après. Mais ici, vous allez briller, vous allez être vous-même, vous allez être une lumière face aux autres. Alors, pas pour écraser les autres, mais une lumière pour vous-même. Vous allez vous sentir bien. Vous voyez, là, le tirage que j'ai fait, c'est un très bon tirage. Donc, bon, enfin, de toute façon, j'en doutais pas. Hein. Je vois pas pourquoi il y aurait eu du négatif. Mais, en fait, là, ce qu'on me répond à travers cette question des arts, si vous voulez être vous-même, faites des choses. Pas forcément dit créatif. Là, on me dit que oui, être créatif, c'est bien. Mais faites des choses créatives. Donc là, effectivement, on répond de façon très belle. Oui, vous pouvez évoluer spirituellement par les arts. Voilà, tout simplement. Donc voilà, alors là, on a fait le premier tirage de cartes. Donc nous allons faire le deuxième tirage de cartes avec la question suivante de savoir